Et coucou, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Si vous m'entendez avec une voix un peu de canard, c'est normal, je suis enrhumée en ce moment, j'ai un bon rhume. Voilà, j'allume ma petite bougie, voilà, on est tranquille, on est entre nous. Pour faire vos choix, je vous ai proposé 3 dots tarot avec des pierres. Alors là, on a de la rhodonite. Là, on a de la fluorite. Et là, on a une améthyste qui s'est fait pailleter la tronche avec du doré. Voilà, faites vos choix et on va regarder votre mois de décembre selon les 5 éléments. On est parti. Allez, groupe 1. Groupe 1 avec la rhodonite. Alors, la rhodonite, c'est une pierre qui est bonne pour... protéger son petit cœur, faire du bien et puis aussi ne pas absorber trop les émotions des autres. Allez, alors, on va faire pour l'air, pour la terre, pour l'eau, pour le feu et pour l'esprit. Hop, je vous mets là. Je vais tirer toutes les cartes et on regarde ça ensemble tout de suite. Groupe 1, pour votre mois de décembre. Donc, le feu. Ce qui va vous faire kiffer. Ça peut être aussi des histoires de cœur. Si vous êtes dans des histoires de cœur, si vous avez envie d'histoires de cœur. Alors, on a le 4 de denier, le 9 de denier, chakra du cœur, et le repos. Je pense que c'est un temps de cocooning, en fait. Parce que là, le 4 de denier, c'est le fait d'être bien chez soi, dans une stabilité. On se sent nourri, protégé. Le 9 de denier, c'est le fait de profiter pour soi, de se faire plaisir. Là, on a le chakra du cœur et là, on a le fait de se reposer. Donc, je pense que c'est vraiment... Ce qui va vous faire plaisir ce mois-ci, c'est d'être bien chez vous, de vous coucouner sous une couette, de regarder vos films et vos séries préférées, de passer du temps avec vous-même, de vous faire des cadeaux, de vous faire plaisir. Et peut-être que justement, de pouvoir dépenser vos sous en faisant des cadeaux pour les autres, ça va vous faire très très plaisir. Oh, c'est très Barnum, hein, on approche la période de Noël, mais... Oui, donc c'est très Barnum, on approche de la période de Noël, mais clairement, ce qui va vous faire du bien, c'est d'être bien chez vous, de profiter. Vous savez, à l'approche de Noël, il y a souvent ce sentiment de... on est heureux de ce qu'on a, en fait. Quand on est plutôt en sécurité matérielle et qu'on arrive à faire plaisir, même avec des petits moyens. Et c'est vraiment... Vous allez vraiment être dans cette... ce feu qui vous réchauffe, en fait. Ça va être un feu, ce mois-ci, de cheminée. Voilà, un feu de cheminée. Vous êtes avec un bon bouquin, une tasse de votre boisson favorite devant. Et vous appréciez. Vous appréciez le moment. On va voir s'il y a une carte en plus. Ouais, ça pourrait... Au niveau de la créativité, ça pourrait vous donner des idées. Voilà, ça pourrait être un moment où vous vous rendez compte que vous avez plein de possibilités aussi. Donc, c'est un feu effectivement de cheminée où le potentiel exacerbé, ça va être les braises en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de ces belles braises qu'il y a dans votre cheminée? Qu'est-ce que vous allez forger, cuire? Qu'est-ce que vous allez réchauffer? Qu'est-ce que vous allez créer? Avec la base de ce bien-être, ce bien-être avec vous-même, et puis aussi dans votre foyer, et puis aussi vis-à-vis des autres. Parce que vous n'aurez pas le souci trop des autres. Vous aimerez peut-être leur faire plaisir, mais vous vous oublierez pas dans le processus. Donc en fait... niveau cœur, niveau feu, c'est super bien équilibré, quoi. Ni trop, ni pas assez. Ensuite, on a fait le feu. Ensuite, niveau eau.
l'évolution émotionnelle, les relations, la famille, les amis. À quoi ça va ressembler? Hop. Alors, n'ayez pas peur de la carte de la mort. Dans le tarot, ça ne veut pas dire la mort. Gratitude, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. D'accord. Je pense que vous allez mettre fin à des conflits. À des conflits qui existent depuis un moment. Avec des personnes de votre entourage. Des personnes proches, des amis, de la famille. Et parce qu'en fait, vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses qu'il faut lâcher. Peut-être même des victoires qu'il faut concéder à l'autre parce que c'est pas que vous vous en fichez, parce que je pense que vous vous en fichez pas complètement, mais pour arriver à avoir la relation que vous souhaitez avec cette personne et pour passer à autre chose, pour débloquer les choses, il va falloir faire ce geste de bienveillance en disant oui, ok, j'ai eu tort, même si vous pensez pas que vous aviez totalement tort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre fin à un conflit, en tout cas. Et c'est chouette, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir avoir le plein potentiel de la relation avec cette personne, ou ces personnes. Voir tout ce que vous pouvez vous apporter, puis tout ce que vous ne pouvez pas vous apporter. Mais tout ce que vous ne pouvez pas vous apporter, je pense que vous en avez conscience déjà. Mais par contre, tout ce que vous pouvez échanger, partager, tout ça, vous en avez peut-être pas conscience jusqu'à maintenant. Et donc, ça va débloquer les choses. Parce que vous allez faire un acte de contrition, un demi-mensonge, mais qui servira la cause. Ou reconnaître un tort aussi, hein, c'est possible. Voilà, côté haut. Et puis, alors, côté haut, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a que du bleu. Donc, top. Nickel. Côté terre, argent, foyer, réalisation concrète des choses. Le 10 d'épée en premier, c'est très bien. La tour, les rancunes. Et être ouvert. Ça ressort, hein. Ça ressort ce conflit-là. Je pense que côté foyer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous ont blessé, mais qu'elles étaient nécessaires. Elles étaient nécessaires pour remettre en cause des bases à la situation qui était branlante, qui n'était pas géniale. Peut-être aussi pour révéler les rancunes, parce que vous voyez là, c'est marrant, hein, on a deux personnages, un garçon et une fille. C'est vraiment pas le cas sur tous les tarots. Et là, on a un garçon et une fille. Donc peut-être que ça a été un grand coup de déblayage sur une relation à une autre personne, soit de sexe opposé, soit dans une relation amoureuse. C'est possible aussi, vu qu'on est aussi dans le foyer. Et là, on vous dit, reste ouvert. Donc, reste ouvert peut-être à la vision des choses de l'autre, peut-être à ce que cette destruction va permettre comme reconstruction derrière. Mais en tout cas, reste ouvert à ce que va devenir la situation. Moi, j'ai même le sentiment qu'il y a une bonne surprise qui est contenue là-dedans. Je vais tirer une carte de l'oracle de la gratitude. Qu'est-ce qui est contenu là-dedans, dans ce renouveau-là? Ah, ils veulent pas nous dire. Regardez les coquins, inattendu. Paf, tu sauras pas. Mais ça confirme bien qu'il y a quelque chose. Pour moi, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau. Ouais, interconnexion. Il y a une jolie chose qui va se passer au niveau construction du foyer, au niveau des réalisations concrètes, au niveau... En gros, la chose qui a donné cette situation-là, la chose qui s'est écroulée, qui a donné cette situation un peu tendue, un peu de rancune, un peu de difficulté de communication entre vous et une personne, c'est sur ça qu'il va y avoir l'inattendu, l'interconnexion et une belle surprise. C'est top. Je suis trop contente pour vous. C'est génial. Regardez ça comme c'est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de décembre? L'air, les idées, l'inspiration, le travail, la communication et les apprentissages. Alors, le 2 d'épée, la princesse de coupe. Les réponses qui tardent.
et l'intuition. Ok. Je pense que pour une réponse, soit une offre d'embauche que vous avez envoyée, soit un mail, soit une demande de formation. Enfin, il y a un truc comme ça que vous avez envoyé, que vous attendez la réponse. Et en fait, on est en train de vous dire, pars pas en sucette, là, commence pas à t'imaginer le pire. Fixe-toi sur le plus beau des scénarios. Et surtout, même si les réponses tardent, fixe-toi sur l'intuition que tu as. Et alors là, tout votre boulot sur ce mois de décembre, là, ça va être de différencier vos peurs, votre autocritique ultra poussée, de votre intuition. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oui, de toute façon, je sens bien que ça va pas arriver. Est-ce que vous sentez bien que ça va pas arriver ou est-ce que vous avez peur que ça n'arrive pas? Différencier les deux. C'est un super exercice pour la suite, parce que ça marche ou ça marche pas, ça vous donnera un outil très très fort, qui sera votre intuition et vous saurez lui faire confiance. Ensuite, ce que ça me dit aussi, c'est normal au mois de décembre que les réponses tardent. Les gens, ils partent en vacances, il y a ceux qui glandouillent parce que ils ont qu'une envie, c'est de décorer leur sapin avec leur famille, ou de jouer avec leur chat. Donc, ne partez pas en psychose parce que vous n'avez pas des réponses tout de suite, ce mois-ci. Il y a peut-être des gens aussi qui ont envoyé leur manuscrit, ils n'ont toujours pas de retour dessus. Ou alors vous avez fait une commande et la commande a mis 3000 ans à arriver. C'est pas un problème. On va regarder quand même une carte. Deux cartes. On va regarder deux possibilités, tiens, pour ça. Vous choisissez possibilité A, possibilité B. Alors, ah bah tiens, je les ai. Possibilité A, possibilité B. C'est bon, vous avez fait vos choix. Alors, possibilité A. Ok. C'est les rouages de la machine. C'est sur le travail, l'entreprise. C'est ce que je vous disais, quoi. Noël, plus grande glandouille chez les gens qui font les colis, la poste où il y a des remplacements et c'est un peu, ça cafouille un peu. Il y a moins de gens au bureau pour vous répondre. Voilà. Choix 2. Ah, j'ai du mal à attraper. Ah! Il y a un truc. Parce que là, pour moi, il y a marqué vie intérieure, mais là, moi, je ne prends pas du tout comme vie intérieure. Ce qui me vient, là, c'est, est-ce que tu es sûr d'avoir tout bien fait? Et là, ça se renvoie au 2 d'épée qui peut un peu psychoter et tout. Est-ce que tu es sûr que tu as tout bien fait? Si c'est des dossiers, est-ce que vous êtes sûr d'avoir envoyé tous les scans de documents qui vont avec? Si, je sais pas moi, si c'est une commande pour un cadeau, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vérifié qu'il n'y a pas une confirmation sur laquelle il faut cliquer? Enfin voilà. Vérifiez que vous avez tout bien fait. Sur le groupe 2, quand ça vous arrivera, parce que ça se trouve, c'est pas encore arrivé, ça va arriver au cours du mois. Rappelez-vous-en. Donc, on psychote pas, on essaye de se fixer sur son intuition. Le groupe B, on vérifie qu'on a tout bien fait. Le groupe A, bah, vous savez que voilà, c'est le mois, c'est un mois de lenteur, c'est comme le mois d'août. Là, alors, en dernier, on a l'éther avec la spiritualité. Alors, au niveau spiritualité, on a la reine d'épée, la princesse de bâton. Oh oh. On a suis ta route dans confusion et doute. Ok. Je pense que niveau spiritualité, vous avez mis en place des choses, vous pensez avoir compris des choses. Vous pensez les avoir mis en place et suivre effectivement votre route. Mais, ça ne se débloque pas et du coup, vous dites pourquoi ça ne se débloque pas. Alors déjà, premièrement, la reine d'épée, son grand défaut, c'est qu'elle n'écoute qu'elle. Donc peut-être que vous n'écoutez pas assez. Soit au niveau intuition, soit au niveau, niveau conseil autour de vous. Ouais.
dispute. Dispute avec l'être aimé. Ok. Alors, la possibilité aussi, vu qu'on me donne ces deux cartes-là, je vais essayer de vous les mettre là. La possibilité aussi avec cette reine d'épée, c'est que la reine d'épée, elle va un peu faire tout toute seule et elle se rend pas compte qu'on ne construit pas tout seul. C'est un de ses grands défauts. Et il y a peut-être des gens qui sont autour de vous, pas forcément qu'au niveau spiritualité, au niveau de votre vie de tous les jours, avec lesquels que vous écoutez pas assez et qui génèrent des disputes. Et en fait, sur votre chemin de spiritualité, c'est en train d'essayer de vous apprendre que être ouvert à la vision des autres, c'est très important. C'est marrant, c'est en écho avec des différentes choses qui sont ressorties dans votre tirage. La dispute, machin, concéder, entendre la version de l'autre. C'est vraiment le truc que vous êtes en train de bosser ce mois-ci. Ensuite, la princesse de bâton, ok. Follow your bliss et confusion et doute. Sur la confusion et le doute, ça serait quoi la solution? On va regarder une carte de l'oracle de gratitude. Ça serait de prendre soin de vous. Ok. La spiritualité, ça n'est pas une course de vitesse. C'est une course de marathon. C'est une course de fond. Et c'est une course de relais aussi. Alors, l'aspect course de relais, effectivement, vous êtes en train de le bosser dans votre vie personnelle, pro, familiale. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Et le fait de prendre soin de vous, bah, des fois dans la vie, ça ralentit. Ça ralentit. Parce qu'il faut apprendre à prendre soin de vous et à vous plaire à vous-même. Voilà. À prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre amoureux, votre propre amant. Parce que la princesse de bâton, il y a un peu de ça. Hein. Et c'est important de prendre soin de vous sur tous les aspects de votre vie, avant de vouloir foncer sur le spirituel. Le spirituel, finalement, c'est le dernier niveau qu'on travaille. Je disais à une amie récemment que si je montais une école de spiritualité, je mettrais comme condition obligatoire pour y rentrer d'avoir fait au moins 2 ans de travail psy ou équivalent. Et je pense vraiment que la spiritualité, c'est le dernier stade, c'est-à-dire d'abord travailler votre rapport à votre corps, votre rapport aux autres, votre relationnel, votre rapport à l'amour, votre rapport à votre corps, enfin, tout ça, votre rapport à l'argent aussi. La spiritualité, en fait, c'est ce qui vient ensuite. C'est ce qui dit, ok, t'as passé un palier, t'as compris toutes les leçons de ce palier-là, tu passes du CM1 au CM2. Voilà. Donc, ce mois-ci, la spiritualité, on vous dit, ben, on va passer dans des exercices dans le concret, dans la matière. Ça va être d'apprendre à écouter un peu la version des autres, que non, vous ne pouvez pas faire tout seul. Et que quand on ne fait pas tout seul, ben, on prend un peu en compte ce que disent les autres. Et puis, prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous aimer, vous apprécier. Il n'y a rien de narcissique au fait de se trouver jolie, bien dans sa peau, de s'offrir des jolis vêtements, de se mettre une jolie barrette, hein, si vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Mais voilà. Il vaut peut-être mieux des fois s'acheter une bonne paire de chaussures parce que nos chaussures apparaissent vieilles et usées, que de s'offrir un stage de yoga, de spiritualité quelconque. Voilà. Voilà les amis, pour votre mois de décembre, ben moi je trouve que c'est un très chouette mois. En plus, vous allez avoir des surprises, je vous rappelle. Donc, très bon mois de décembre et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et coucou groupe 2, vous avez choisi le Somnia, le tarot qui est quand même hyper connecté aux ancêtres, aux personnes passées de l'autre côté du voile et aux guides. Donc déjà, en premier lieu, ce que je peux vous dire, c'est que vu que vous avez choisi ce tarot, volontairement ou non, vous allez passer un mois de décembre extrêmement entouré par vos guides, par vos ancêtres, par des personnes qui sont passées de l'autre côté. Donc, il y aura certainement des très très jolis messages. On va regarder ensemble donc les 5 niveaux. Oh,
terre, feu, air et éther. Et pour chacun, je vais vous expliquer à quoi ça va correspondre à votre mois. Donc, déjà, niveau eau, on va commencer par là, avec vous, voilà. Ça va être l'évolution émotionnelle interne, les relations, les amis, la famille, tout ça, tout ça. À quoi ça va ressembler votre relationnel pendant ce mois de décembre? Hop. Ok, il y en a deux. Bon. Moi, j'ai quand même envie d'avoir une petite carte. Une petite carte du journée. Alors, niveau haut, on a le page de Pentacle, le roi d'épée, le changement imminent, le désintérêt et l'oubli. Ouf, flippez pas, hein. Flippez pas. C'est pas forcément aussi terrible que ça en a l'air. Ça peut, mais c'est pas forcément aussi terrible que ça en a l'air. Alors, bon, déjà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous où effectivement, il y a des gens qui sont passés de l'autre côté il n'y a pas longtemps. Hein. Et ils pensent à vous. Et ils sont en train de bouger les choses de l'autre côté pour que ça avance dans la matière pour vous. Parce que il y a un nouveau départ qui va être mis en place. Il y a quelque chose où, de manière très innocente, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités, vous avez une ressource ou une opportunité. Et vous allez avoir tout l'univers qui va travailler à ce que ça avance, à ce que ça change. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation peut-être compliquée depuis un moment, que vous enlisez dans une relation comme... Tiens, c'est marrant, lapsus. Une relation compliquée, peut-être. Une situation compliquée. Et là, en fait, les choses vont se débloquer. Au niveau relation, au niveau famille, les choses vont se débloquer. J'ai envie de tirer une carte de tarot pour savoir. Une carte de tarot et une carte de l'oracle de la gratitude. Comment ça va se débloquer? On a le repos et le 7 de bâton. Vous allez comprendre qu'il y a des combats inutiles que vous menez dans votre vie, que vous battez, vous battez contre des choses et qu'en fait, pour continuer votre route, il faut cesser le combat, vous reposer et comprendre quels sont les vrais combats, les justes combats, où mettre toute votre puissance, en fait. Donc, je pense que vous allez avoir des prises de conscience relationnelles ce mois-ci. Peut-être pas forcément faciles. Mais, par contre, qui seront vraiment aidantes et qui vraiment vont débloquer les choses. C'est pas génial pour un mois de décembre, quand même, les relations où vous vous rendez compte que c'est peine perdue, que vous vous battez contre des moulins à vent, quoi. Que vous aurez beau faire et dire tout ce que vous voulez, par devant on vous dit oui, oui, puis par derrière, on fait bien ce qu'on a envie, quoi. Ouais. Ouais. Vous allez avancer vers votre état de grâce à vous. Donc, ça sera pas facile. Quand ça sera pas facile, rappelez-vous ces deux cartes. Ça demandera un moment de repos pour aller vers votre état de grâce, votre état de bien-être intérieur qui vous correspond à vous. Parce que tant que vous restez dans le combat avec quelqu'un qui ne veut pas avancer ou quelque chose qui reste sur ses positions, quoi, en fait, au final, bah, vous êtes dans son énergie, dans l'énergie de ce conflit, et pas dans la vôtre. Et là, hop, il va y avoir effectivement des guides et des aides qui vont faire en sorte que ça se débloque. Bon, qu'est-ce que c'est joli, vous avez vu, j'ai même pas fait exprès, ça. La peinture, on dirait que c'est la même qui continue, c'est hallucinant.
Les ailes de cette petite fée deviennent la grâce. C'est beau, hein? Bon, niveau eau, ok. Niveau feu, ce qui va vous faire kiffer. Ça peut être aussi les histoires de cœur. Si c'est une question que vous avez, c'est quelque chose qui vous démange. C'est pas joli dit comme ça, hein. Quelque chose qui vous démange. Ok, on me dit de faire ça. Bon. Tac. Ok. Non, 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 dis-toi. Bon. Niveau du feu. Niveau du feu. Ce qui va vous faire kiffer, ce qui va vous faire avancer. Ok. On est sur une question de territoire. De qui vous êtes, qui ne vous aide pas. Ah ouais. Ah ouais. Et alors, des arbres. Hein. Là, on me dit bien, c'est dans la famille, c'est dans les racines. Bon. Ça va être un peu règlement de compte à OK Coral ce Noël, parce que vous allez dire clairement à des gens dans votre famille que votre territoire, c'est votre territoire, que s'ils sont pas d'accord, ils ont qu'à prendre leur affaire, et que les Noëls où vous subissez, je sais pas ce que vous subissez, les Noëls où vous subissez 3 petits points, mettez-y ce que vous voulez, c'est fini. Ah, ça, c'est ce qui va vous faire du bien, ça va vous booster au niveau énergie et tout. Et alors là, c'est du feu, c'est ce mois-ci, feu version on crame la forêt, et puis il y aura des petites pousses qui repousseront, quoi. C'est pas le feu d'allumette gentille, le feu d'une bougie et tout, là, c'est vraiment le feu incendie de forêt, quoi. Ok, bon. Une petite aide, un truc... Non, pas celui-là, on me dit. Ok, celui-là. Oui. Une petite aide, un truc. Ok. N'oubliez pas la générosité au passage. Bon. Alors, je sais pas, la générosité dans quoi genre vous balancez la dinde par la fenêtre à la gueule des gens. Je rigole, mais... Ouais, n'oubliez pas la générosité. Je pense que, en fait, pour arrêter de rigoler dessus, on vous dit que vous serez pris dans ce feu-là de j'ai besoin que ça change, j'en ai ras-le-bol, je dis mes 4 vérités, machin et tout. N'oubliez pas et n'abîmez pas votre générosité, votre cœur, le fait que... Votre hospitalité, même, moi je dirais plus que générosité. Le fait que vous prenez quand même du plaisir à ouvrir votre porte à autrui, que vous prenez quand même du plaisir à recevoir, à offrir des choses, que le plaisir des autres vous fait plaisir et vous nourrit, et que ça nourrit le feu de votre cœur aussi. Hein. Alors, ça vous dit pas de ne pas faire cet incendie de forêt, mais ça vous dit, fais gaffe de pas cramer la grange en même temps, quoi. Il y a peut-être des choses à sauver de l'incendie. Il y a peut-être des choses, on va rester dans la métaphore, ou creuser des pare-feux, c'est-à-dire ou avant même d'en arriver au moment où vous allez péter un plomb, et où ça va être le déclencheur de l'incendie, vous dire, si ça arrive, bah quand même, ma relation avec mamie, je l'aime bien, bah quand même, machin, je lui reproche ça, mais il y a quand même ça de bien. Et en fait, de l'avoir conscientisé, voire même écrit, hein, avant qu'il y ait le déclencheur, ça vous permettra au cœur de la crise de dire oui, oui, machin, j'en ai ras-le-bol que tu fasses ci, tu fasses ça, même si j'apprécie que. Voilà. Vous serez capable de placer le même si j'apprécie que, vous l'oublierez pas sous l'énergie du ras-le-bol. Au-delà du ras-le-bol, c'est un changement de façon de faire aussi. C'est peut-être que votre ras-le-bol sera plus sourd, sera pas en geyser,
et que y a des gens qui vont venir chez vous, ou alors vous allez rester chez vous, et vous allez dire, ben moi, maintenant, je fais ça comme ça. Ah bon, on a toujours fait non, parce que c'est chez moi. Fin de cycle. Fin de cycle mort. Vous arrêtez de décider pour moi. Ça va peut-être me coûter quelques plumes au passage, avec la mort, mais la personne qui définit comment on fonctionne dans mon foyer, dans ma famille, c'est moi. Voilà, vous allez recadrer les choses en fait. Vous allez recadrer les choses. Donc essayez de ne pas finir en geyser. Et si vous savez qu'il y a des possibilités que vous finissiez effectivement en feu d'incendie, réfléchissez à ces points de générosité avant. Bon, ok. Alors, la terre. L'argent, le foyer, les réalisations concrètes. Déjà, c'est un sacré programme que vous vous préparez quand même. Hein, mais je pense que c'est pas... Je pense que vous faites pas partie de ces gens pour qui décembre n'est jamais un mois tout doux, tout roudoudou. Je pense que vous faites partie de ces gens où décembre, il y a toujours des trucs qui se passent et que c'est normal. Vous le savez en fait, quelque part. Alors, l'argent, le foyer. Ok, 10 de bâton. Bon. Ouais, on reste dans la même dynamique. Hein. Je tirerai une carte en plus là-dessus quand même. Il y a des choses où vraiment vous en avez plein le dos. Pour parler poliment. Vous en avez plein le dos. Et plein le dos, mais c'est des choses que vous êtes mis sur le dos, hein, tout seul. Hein. Et en fait, vous allez changer de stratégie. Vous allez choisir une nouvelle direction pour fonctionner. Effectivement, donc ça sera un nouveau jour. It's a new day, it's a new world, it's a new life for me. And I'm feeling good. C'est exactement ça. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle façon de faire, c'est un nouveau chemin et je me sens bien. Je me sens bien, mais mauvais œil, jalousie. On va regarder. Ah non. Avec lequel il me dit de regarder ça. Ok. Avec le tarot. Mauvais œil, jalousie. Ah. Il y a des gens qui vont traîner la patte exprès pour que vous avanciez pas trop vite. Parce que quand même, cette crise de liberté, là, ça fait envie et puis c'est sujet à critique. Donc, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour... Oui, oui, et puis ça traîne la patte, ça traîne la patte. Après, mauvais œil, jalousie, avant de regarder la carte, mauvais œil, jalousie, ça peut être des gens effectivement qui sont jaloux consciemment et qui traînent la patte et tout, mais ça peut être aussi des gens qui sont jaloux, mais sans vous le dire et sans vous vouloir du mal, mais qui simplement, en vous jalousant, crée cette énergie qui bloque, qui vous fait stagner. Pour ça, pensez régulièrement à purifier, alors soit avec de la sauge, moi je préfère purifier au son avec un bol tibétain, votre porte d'entrée, votre paillasson par exemple, pour que les choses ne rentrent pas. Si vraiment vous sentez que ça peut être très très fort, vous faites le symbole de la Wicca. Attendez, il me faut un petit carnet. Ouf. Faites le symbole de la Wicca sous votre paillasson. Hop, hop, hop. Dans un triangle. Hop. Alors ça, en général, c'est pour les personnes. Et alors, le mieux pour les maisons et tout ça, c'est de le faire en carré. Donc, vous faites ce symbole-là sous votre paillasson. Alors, vous faites un mélange ou vous faites unique. Vous pouvez mettre de l'encens, du gros sel, de la sauge pilée. Vous pouvez le dessiner avec du jus de citron aussi. Après, vérifiez que ça abîme pas les matériaux. Hein, c'est pas le but. Le plus simple, c'est le gros sel quand même. Gros sel, encens.
et ça protégera. Ça nettoiera toute énergie qui voudra rentrer dans la maison. Donc, mauvaise œil, jalousie, machin et tout, ouais. Ouais, ça va générer des ennuis, des difficultés, des choses... des pépins, comme on dit, des pépins. Donc, ouais, purifier toutes les énergies qui rentrent dans la maison et tout ça, machin. Peut-être même porter une pierre de protection sur vous, que vous nettoyez régulièrement, parce que si vous êtes dans une période comme ça, il vaut mieux la nettoyer régulièrement, pour vous protéger des gens qui vous veulent pas trop du bien. Ouais, parce que, effectivement, d'accord, je comprends mieux pourquoi on en arrive là. Parce que ce New Day, là, ce New Day, ce New Life, c'est une grosse avancée karmique. En fait, forcément, je suis désolée, je tousse un peu. Forcément, il y a des gens qui le sentent et qui vibrent bas parce qu'ils vont pas bien, parce que ça avance pas, parce que... Et ils le jalousent sans même en avoir conscience pour certains. Parce qu'ils sentent que, boum, regardez, soleil, flouf, grosse avancée karmique. Parce que vous avez fait le choix d'une direction. Parce que vous avez fait le choix de direction par rapport à un ras-le-bol. Eh ben, ça déménage avec vous le mois de décembre. Hein. C'est pas Maria Carré en boucle. Je comprends pourquoi vous avez choisi ce tarot. Alors, l'air, les idées, l'inspiration, le travail, la communication, les apprentissages. Les apprentissages, c'est les formations, les cours, ce genre de trucs. Hein. C'est pas l'apprentissage spirituel, ça, on le voit après. Ok, on me dit là. 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 Alors, inspiration, ok. Déjà, dans l'air, j'ai marqué inspiration, là on a inspiration. Donc, vous êtes bien dans l'air. Deux de coupe, justice, réussite, inspiration, chakra de la gorge. Ok. Eh bien, le fait de enfin communiquer sur vos envies dans les relations aux autres, vos envies d'équilibre, de partage équitable, de donnant-donnant, de je te dis mes émotions, tu me dis tes émotions, ou tu me dis pas tes émotions, ben moi je te dis plus mes émotions. Ça va vous permettre de rééquilibrer les choses, de remettre au clair ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, en fait. Alors, vu que là c'est l'air, normalement c'est au travail ou dans la communication, donc ça peut être de la communication au sein de relations personnelles, hein, amis, amour, machin, mais ça peut être aussi au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, si je fais part de mes besoins, de relations donnant-donnant, et d'un rééquilibrage, parce que je trouve ça pas juste, et ça répond pas à mes besoins, ça va donner de la réussite et vous serez peut-être même la personne inspirante, ou ça vous donnera des inspirations. Ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on me dise... Ok, on me dit d'abord avec le tarot. À quoi il faut quand même faire attention, parce que le chakra de la gorge, c'est bien de l'ouvrir, mais enfin... à pas partir dans le conflit. Ok. Alors, ne pas partir dans le conflit, dans le chakra de la gorge, ça veut dire que quand vous vous exprimez, vous ne parlez pas en tu as fait ça, tu es comme si, quand tu fais ça, mais de dire je me sens, j'ai besoin. Tu, ça tue la relation, comme on dit. Et alors, un autre petit message. Oui, vous allez avoir de l'énergie, ça c'est sûr. De l'énergie qui va vous mener à la réussite et qui sera inspirante. Parce que forcément, quand on l'a fermé pendant longtemps, quand tout à coup on l'ouvre, tac, 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 maîtrisez cette énergie. C'est un lion volant. On peut s'en rapporter à la carte de la force. Maîtrisez vos énergies. Et rendez-vous compte que ce que hier vous preniez pour un défaut, raison pour laquelle vous fermiez votre bouche, peut être une qualité quand on l'utilise bien, quand on déploie ses ailes.
quand on reste dans la douceur, quand on le fait pour des bonnes raisons, pour la réussite et pour être inspirant. Pas quand on le fait pour la guéguerre. Voilà. Bon, et ben là aussi, sur ce coup-là, ça bouge. Et ben, le premier groupe, c'était pas du tout cette énergie. Et alors, sur la spiritualité, c'est quoi que vous vivez ou que vous comprenez en ce moment? Ok. Si, on me dit la troisième. La troisième, mais une fois que je retirerai une carte de ça. Okay. Il y en a deux. Alors, on a l'ermite. Ouais. Le fou. Eh ben. Ah, mais vous, le mois de décembre, c'est... En fait, je crois que vous, votre énergie, c'est... On change. Et au mois de janvier, on se met à vivre la nouvelle année. Le changement, vous voulez pas en janvier. Il n'est pas en septembre, il est en décembre, quoi. J'ai l'impression que c'est votre dynamique. Réfléchissez-y si vous y avez jamais réfléchi, si en fait vous n'avez pas fonctionné comme ça toutes les années de votre vie. Le gros changement, le gros chamboulement, le gros boom, s'il n'était pas en décembre. Contemplation, auto-évaluation et 8 de coupe. Ok, on me dit le 8 de coupe, c'est pour après. Déjà, les deux premières, là. Alors, l'ermite, moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est l'ermite, la contemplation de l'ermite et l'auto-évaluation du fou. C'est-à-dire, je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru. Et là, je me rends compte de tous les possibles. J'ai devant moi, mais aussi toutes les choses qui me retiennent. Donc en fait, votre spiritualité aussi, ça va être bilan. Et alors, ensuite, on a le 8 de coupe. C'est ça, en fait, il termine le tirage parce que le 8 de coupe, en fait, il se rend compte que... J'ai la chanson, voilà, c'est fini, mais c'est exactement ça, c'était chouette, mais c'est fini. C'est fini cette période, c'est fini tout ce qu'il y a dans ses peaux, toutes ces relations, cette situation, voilà. On passe à autre chose. Fin du chapitre. Fin du cycle. Hop, on passe à autre chose. Mais c'est nickel, les amis. Vous avez un mois de décembre, waouh, sur les chapeaux de roue, hein. Bon, eh ben, je vous souhaite un super déménagement de décembre dans votre vie. Et rappelez-vous que vous êtes ultra guidé, que vous êtes ultra protégé. Et restez fixé sur votre belle âme, sur votre belle énergie, même quand vous vous mettez en colère, même quand vous mettez les points sur les i, même quand vous claquez la porte et vous décidez de passer à autre chose. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2 avec cette jolie améthyste qui fait comme une petite grotte magique. Alors, on va regarder avec vous votre mois de décembre selon les 5 éléments. Alors, d'abord l'eau, l'évolution émotionnelle, les relations amicales, familiales, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça va être votre énergie? Parce que l'énergie du groupe d'avant, les deux groupes d'avant étaient très différentes. Ce que je voulais dire, c'était l'énergie du groupe d'avant déménagée. Alors, non, c'est pas toi, c'est toi. Alors, évolution émotionnelle, relationnelle, amicale, familiale. Le fou, le 8 épée, le jugement et le process. Ok. Alors, vous allez vous rendre compte ce mois-ci que toutes les fois où vous croyez qu'on vous juge, c'est en partie vous qui vous jugez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vous jugent, mais ça veut dire que déjà, premièrement, vous amplifiez, parfois vous inventez, et surtout vous vous focalisez sur ça.
Et en fait, là, ce mois-ci, vous allez vous donner un renouveau émotionnel, en prenant conscience de ça, justement, je me crucifie moi-même avec ce que j'imagine et ce que je retiens exclusivement de négatif dans ce que les autres me disent, ou alors en continuant à m'entourer de gens pas top. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi le process que je vais suivre? Quelle étape je vais écrire par la suite? Maintenant que j'ai pris conscience de ça. C'est-à-dire que comment vous allez gérer déjà l'autocritique? Comment vous allez répondre et gérer à ceux qui vous critiquent? Et comment vous allez garder ou pas des gens qui vous sont toxiques dans votre vie? Ça sera la grande question de ce mois-ci. Sur votre relation émotionnelle au monde et aux autres, et à vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, la solution de ce process, et de ce petit fou, hein, parce que regardez, il se ressemble là au final, c'est la joie. C'est de vous fixer sur la joie, sur votre côté enfantin, de jouer, de rigoler, peut-être de répondre en faisant une pirouette et une blague et en tirant la langue et un nananananer. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire, finalement, les gens qui critiquent, ils sont très sérieux et tout, en fait, ils sont en train de vous coller sur le dos toute la dureté qu'ils ont avec eux-mêmes. Donc, vous pouvez leur dire, comme un enfant, là, j'y arrive pas parce que j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Voilà, vous lui faites ça, et vous partez en rigolant. Ou alors vous faites une petite blague. Mais ça sera votre super arme, en fait, pour trouver comment écrire la suite. La joie enfantine. Ok, donc déjà, au niveau émotionnel, on a ça. Au niveau de ce qui va vous faire kiffer, et de votre petit cœur, si vous avez des questions sur le cœur. Sur le relationnel, amoureux. Mais sinon, c'est sur ce qui vous fait vibrer. C'est sur vos passions, sur le feu aussi en général. Hein, parce que j'ai eu des incendies et tout avant. C'était rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'écus, le 4 de coupe, lâcher prise et la bienveillance. On est sur quelque chose de très humide, très... Je pense que vous faites partie de ces gens qui s'appellent des hypersensibles. Alors oui, qui sont très sensibles, ça, on va pas le remettre en cause, mais du coup, tout vous touche. Tout est relié à l'émotionnel. Et alors sur la question de ce qui vous fait kiffer et compagnie, bah ça va être d'être en famille, c'est d'être... d'avoir la possibilité d'être dans un cocon, en fait, voilà. D'être dans un cocon où vous pouvez être un peu plus vous, où vous pouvez aussi vous réfugier. Peut-être dans votre chambre d'enfant, peut-être sur votre téléphone. Mais il y a ce côté très cocon. Voilà, cocon avec les autres et cocon seul quand vous en aurez besoin. Et puis je pense qu'il y a une personne... Il y a une personne que vous voyez pas souvent, avec qui vous avez passé les fêtes. Et qui est de la crème cicatrisante sur votre cœur, quoi. Et ce qui va vous faire kiffer, c'est ça. C'est de pouvoir être avec ceux que vous aimez. Je pense même que ce côté cocon à l'abri et tout vous rend créatif et créative. C'est peut-être le moment idéal pour, quand vous avez besoin d'être seul, de vous isoler un peu, de dessiner ou de composer ou de réfléchir à vos projets, parce que j'ai l'impression que ce côté tout doux, tout coton, tout à part du monde qui vous agresse peut-être, vous permet d'être très créatif. Voilà ce qui va vous faire kiffer ce mois-ci.
Donc, je pense qu'on parle de Noël, mais après, ça peut être aussi, je sais pas, des chouettes moments entre amis. Ça va être un peu la vie sociale rêvée selon vous, mais vous avez bien conscience qu'on peut pas vivre ça tout le temps, quoi. Alors, la Terre, argent, foyer, réalisation concrète. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Non, je sens vachement moins avec vous cet oracle. Peut-être que c'est parce qu'il a un côté très... Il a un côté très terre à terre, même s'il a plein de notions de New Age. Alors, argent, foyer. 3 de coupe. As d'épée. Tu es assez. Ouais, on est vraiment dans la team hyper sensible. Et trimestre en cours. Ok. Alors, ce qui me vient là, il y a des discussions ou des moments que vous allez partager avec d'autres personnes qui vont vous donner des bonnes idées, des bonnes directions, des bonnes assises. Je sais pas, par exemple, vous êtes en train de cuisiner avec votre maman, votre meilleure amie, votre sœur, et elle va vous dire, mais pourquoi tu n'utilises pas ta capacité à décorer les gâteaux pour te lancer? Voilà. Bon, exemple sorti complètement d'un cadre et qui peut ne correspondre à personne, comme d'habitude. Je suis la reine de la métaphore. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où vous allez partager avec quelqu'un dont vous êtes très proche, un chouette moment, et en fait vous allez vous rendre compte, ou alors on va vous dire, moi je pense qu'on va vous dire, que vous avez de l'or dans les mains pour faire quelque chose. Et que vous devriez vous lancer parce que vous êtes doué et suffisamment doué en plus pour vous lancer. Et que vous avez toutes les capacités, toutes les ressources pour. Et alors pourquoi trimestre en cours? J'ai l'impression qu'on est en train de me dire que c'est un truc qui va se lancer pour le trimestre à venir. C'est ça. C'est ça. Il me sort le 2 de bâton. C'est ça. Ça va vous faire réfléchir à un choix de direction pour janvier, février, mars. Ouais. Pour les trimestres à suivre. C'est là, samedi trimestre en cours. Là, le trimestre en cours, il se termine. Donc, pour moi, ça va se mettre... Vous allez vous dire, mais oui, mais pourquoi je me lance pas? Et je pense que en plus, au moment où vous allez vous lancer, tout le monde va un peu halluciner que vous y alliez vraiment franco de collier, quoi. On va se dire, mais oui, il avait tellement peur avant. Et là, bim, on y va, quoi. On y va, on réfléchit à comment et tout ça. Après, réfléchir à comment, ça sera pas tout. Il faudra le mettre en place. Ça va être ça le challenge, par contre, de janvier, février, mars. Hein. Comment le mettre en place. Mais déjà, ce mois-ci, il va y avoir un déclic. Vous allez vous rendre compte que vous avez de l'or dans les mains pour quelque chose. Bon, c'est cool. Ensuite, on a l'air, les idées, l'inspiration, le travail, la communication, les apprentissages. C'est souvent sur la communication, bizarrement. Hein. Oh, elles ont volé. Pardon, je suis désolée pour la caméra qui bouge. Elles ont volé. Alors, le 7 de coupe. L'as de coin-coin. L'événement proche. Ah, je comprends. Ok. Donc toi, tu viens là. Alors, vous avez une super idée. Vous pourriez passer à l'acte ou participer à un événement proche qui vous aide à enclencher les choses, à débloquer les choses. Le souci, c'est que vous faites partie de ces gens qui n'arrivent pas à faire des choix, ou qui s'en mêlent les pinceaux tout seuls, ou qui se disent « Ah, mais si je fais ça comme ça, et si je fais comme ça, et si machin, et trucs. » Et en fait, c'est votre mental qui vous embrouille pour que vous n'avanciez pas, pour que vous ne vous lanciez jamais. On va regarder
Quoi y mettre sur ce petit diable-là? Les perspectives. Voilà. Donc, pour gérer ce truc de je m'embrouille dans la tête avec plein de possibles, machin, et puis si je fais ci, et puis si je fais ça et tout, ben vous allez au bout de votre raisonnement. Même vous l'écrivez, comme ça c'est encore plus carré. Choix A, si je fais ça, nanana, ça risque de donner ça. Choix B, nanana, ça risque de donner ça. Et là, vous regardez les perspectives. C'est-à-dire, vers quelle perspective je veux le plus aller. Et à ce moment-là, vous choisissez la perspective que vous voulez le plus. À ce deux coins, c'est-à-dire qu'on met en route les choses et on lance les dés pour jouer la partie, en s'inscrivant ou en allant à un événement proche. Cet événement proche, je fais un peu du prédictif avec vous parce que je sens que si vous n'avez pas une petite idée de ce qu'il y a derrière le mur sur lequel vous foncez, vous irez jamais. Oh. Oh. Alors. Ok. Bon. Bah, vous allez vous rendre compte que vous aviez peur pour rien. Et en même temps, ça va vous lancer dans d'autres angoisses. Ça va vous confronter à d'autres angoisses. Mais vous avez besoin de faire ça parce que sinon, vous allez rester là-dedans. Vous allez rester là-dedans. Bon, ben voilà, pour l'air. C'est un mois. C'est un mois pour vous de projection, de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je veux vivre comme relation, comment je veux qu'on me perçoive, comment je voudrais me percevoir moi. C'est vraiment un mois de projection pour vous. Un mois d'idéation, comme on dit en... Je crois que c'est en anglais qu'on dit ça. C'est-à-dire où vous créez votre projet, où vous le rêvez, avant de passer à l'action. Mais ensuite, il faut passer à l'action. C'est ça tout l'enjeu, tout le challenge. Hop là. Alors, sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Non. Ok. Ça, c'est le point bonus. Je ne sais pas pourquoi, mais on verra. Tchouk. Non, toi, t'es avec ça. Ok. Et là, du météore. Ok. Le tourné, il veut pas travailler avec vous. Vous n'êtes pas sur la même vous n'êtes pas sur la même vibration ce mois-ci. Hop là. Alors, le 10 de bâton, le 2 de coupe. C'est fou. C'est fou, je crois que c'est un peu le même genre d'énergie qu'un autre groupe. Vous en avez plein le dos d'une relation où c'est pas égal à égal. D'une relation où c'est pas donnant-donnant. D'une relation où vous donnez plus que l'autre, où vous portez plus que l'autre. Et où il y a du fight. Il y a du fight parce qu'à un moment donné, vous en avez ras-le-bol. Et je pense que vous allez prendre une décision pour janvier. Vous allez prendre une sentence. Vous allez décider d'un truc pour janvier. Vous dire, si ça n'a pas changé d'ici janvier, si il ou elle n'a toujours pas compris ce que je lui raconte depuis des mois, donc, ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça me dit là? Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul et même si vous avez l'impression que vous pourriez vous retrouver tout seul, isolé de tous, vos guides sont là et ils vous protègent. Et surtout, vous avez tout ce qu'il faut en main pour vous lancer dans quelque chose. Ouais, exprimez-vous. Que ce soit le magicien ou l'expression, ça veut dire la même chose. Tu possèdes tous les outils qu'il faut pour te lancer. Lance-toi, exprime-toi. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a vraiment... Moi, je sens l'énergie d'une grand-mère ou d'un grand-père autour de vous. Il y a quelque chose
réconfortant, de roue doudou qui vous accompagne, quoi. Quand vous êtes triste, on vous entoure de petites bulles qui peuvent éclater, qui vous font rigoler. Quand vous êtes fatigué, on vous met du coton tout autour, comme un petit oiseau dans un nid. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un ou des guides mais qui sont d'une douceur avec vous. Vraiment. Parce que vous êtes quelqu'un de très doux. Et je pense qu'on vous dit, mais exprime justement tout ce que tu es, féerique, léger, beau, innocent, pas enfantin, mais innocent. Tout ce qui peut être éthéré, vous savez, comme des ailes de libellule, c'est délicat, c'est... Voilà. Le conflit, le combat, tout ça, machin, c'est pas votre came, donc évacuez-le de votre vie, ça. C'est pas fait pour vous. Et c'est marrant parce que la pierre que vous avez choisie, moi, je me l'étais achetée en me disant, c'est marrant, ça ressemble à une grotte de petite fée. Parce que regardez, derrière, c'est comme ça, là. Puis hop, une grotte de petite fée. Voilà, donc vous êtes des petites fées. Donc célébrez et... Ah, je cherche le mot. Célébrer et... C'est pas vivre, c'est pas exprimer, c'est quelque chose encore plus fort. Célébrer et... votre côté féerique. Ouais, je retrouverai pas le mot. Si vous le retrouvez à ma place, vous me le dites. Voilà, je vous fais des bisous, mes petites fées. Et pensez à me mettre des j'aime, à me parler aussi, c'est plutôt chouette pour le référencement. Et on se dit à bientôt sur un autre tirage. Ciao, ciao!